Alors je vais pas faire qu'un essai de la Hero 5, je vais faire aussi un essai micro. Donc là elle est branchée sur la Hero 2 que j'ai là, sur le bidon. J'ai mis mon micro derrière la mousse du casque de joue, voilà, parce que j'ai d'énormes bruits de vent quand je roule. J'ai un micro, c'est un Boya LM20, voilà. Il est très sensible, beaucoup de mal à trouver l'endroit où le mettre pour essayer que j'ai moins de vent quand je roule. Après je ferai un essai aussi avec ça, voilà. Je vais le brancher là-dessus le micro, je vais faire un essai sur un enregistreur vocal. On va voir la différence. Allez, mais pour l'instant c'est parti pour l'enregistrement sur la GoPro Hero 2 et la session 5. Je ne vais pas changer les réglages image. Je suis à 1440 et 90 images par seconde. Donc elle peut filmer en 720, 960, 1080, 1440, 2,7K et 4K. Voilà. Donc pour la 2,7 et 4K, j'ai commandé une autre carte SD. Donc là je fais un essai avec la Session 5 à 1440 avec 90 images par seconde, je crois que c'est. Ou en 60, je sais pas. On va voir le résultat, s'il y en a un. Voilà. Cet essai, c'est surtout pour moi, pour me donner une idée de comment utiliser après la session 5. Alors elle est de manipulation très simple. Vous avez un bouton pour l'allumer et juste un bouton pour les réglages, l'éteindre, l'activer, désactiver. Bon, évidemment c'est pas possible en moto, mais pour les gens qui souhaitent acquérir cette caméra pour le ski par exemple, ça va fonctionner, ou pour la promenade comme tout caméscope. Il faut savoir qu'il y a l'action vocale. Donc il suffit de dire GoPro démarrer ou GoPro arrêter et la caméra démarre ou s'arrête tout seul. Alors il est possible aussi d'y brancher un micro externe. Sur la session 4 ce n'était pas possible, là c'est possible. Il faut un adaptateur, il est assez imposant quand même, et même plus gros que la caméra par elle-même. Ils ont fait un truc assez pas top, GoPro. Autant ils ont fait une bonne caméra, mais autant l'adaptateur c'est pas terrible. Je vais m'arrêter, je vais changer le positionnement du micro. Bien évidemment, la solution est parfois de rouler pas trop vite pour avoir moins de vent. Après, je pense que le casque par lui-même doit jouer aussi dans la qualité de l'enregistrement. Je m'arrête et je vais encore changer le micro de place. En fait je vais le laisser comme ça, mais je vais le brancher à l'enregistreur vocal et je vais voir ce que ça donne. Je suis sur l'enregistreur vocal et j'ai aussi changé les paramètres de la caméra. Je suis passé en 1080p, 90 images par seconde. Donc je vais voir s'il y a une différence ou pas. Après voilà. Et là donc enregistreur vocal avec le micro devant la bouche. Et c'est parti.
Allez, j'ai donc remis le micro sur la Hero 2. Je rentre à la maison. Donc ça va venir dans d'autres vidéos. J'avais fait il y a presque un an maintenant un essai de caméra que j'avais à l'époque, j'en avais 3. Et donc depuis j'ai acquis de nouvelles caméras, j'en ai 7 maintenant. Je vais faire bientôt un tuto sur l'ensemble de ces caméras. Vous donner le résultat obtenu, ce que j'en pense, les défauts que j'ai constatés. Comme ça donnera une idée à ceux qui veulent commencer. Il ne faut pas forcément investir très cher dans une caméra. Voilà, il nous dit ça, mais dans la session Hero 5, donc, le Père Noël me l'a amené. Il faut savoir que la Trovlax de Hero 2, j'ai acheté ça local pour le bon point. Je suis très bien tombé, j'avais aucun souci. Des caméras que j'ai pas payé cher. Bon, c'est sûr, elles se démodent. Une caméra Hero 2 aujourd'hui, je vais vous donner très belles images encore. Vous en avez à 50 € quoi, en très bon état. Et moi à l'occasion, je peux vous dire que j'en suis partisan. Je suis jusqu'à présent très bien tombé. Enfin, j'aime pas trop qu'il y ait un chien comme ça qui court. Elle est plus intéressée par son smartphone que son chien peut faire tomber quelqu'un. Bon, déjà ils sont comme ça. Je vous dis à très bientôt. Salut.